Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la naissance des combinaisons et ici sur les combinaisons originales. Ici une partie de Pelnik contre Najdorf qui s'est joué à Mar del Plata en 1942. Ici le motif est clair. Démolition du roc par le sacrifice d'une pièce, mais son calcul fut rendu difficile par de nombreuses tournures tactiques délicates. Ainsi, Pelnik joua, cavalier prend H5. Et maintenant, pas dame prend C4, parce qu'alors cavalier F6, avec un mat, donc c'est cavalier prend C4, alors cavalier F6 échec, avec un mat de coups. Donc, G prend H5, fou F6, évidemment, si à nouveau dame prend C4, c'est dame prend H5 et le mat s'ensuit très vite. Donc dame C5 pour protéger le pion et tour D1. C'est la pointe principale du sacrifice du cavalier qui réside dans ce coup apparemment tranquille. La menace en fait est maintenant tour D5 qui à nouveau attaque la position du roi pour la dame, coupe la route à la dame. Menace la dame, mais ça c'est presque accessoire. Alors, outre la suite qui a été jouée dans la partie, les noirs disposaient de nombreuses possibilités défensives, d'où la difficulté du calcul. Ils auraient pu jouer fou E6. À ce moment-là, malgré tout, tour D5, fou prend D5, et dame prend H5. Et à nouveau, c'est cuit pour les noirs. Ou alors sur après donc fou E6, tour D5, c'est simplement dame prend C4, dame G5 échec, roi F8, tour prend D6 et les blancs gagnent immédiatement. Notons que la case ici, pour le roi, doit rester surveillée, bien entendu. Donc, remettons nos pièces. Et c'est là toute l'astuce aussi de vérifier si une contre-attaque n'est pas possible. Donc, après, cavalier prend H5, G prend H5, fou F6, dame C5, tour D1. Une autre possibilité est de jouer cavalier E7. Alors, à nouveau, toujours tour D5, dame prend C4, dame G5, le roi est ici, dame G5 échec, roi F8, tour prend D6, et gagne à nouveau. Et sur dame G5 échec, sur cavalier G6, à ce moment-là, dame H6, avec une menace de mat, fou F8, tour D8, et à nouveau, c'est terminé pour les noirs. Enfin, une dernière variante. Donc, après, cavalier prend H5, G prend H5, fou F6, dame D5, tour D1. Une autre possibilité encore est fou E7. Alors, tour D5, fou prend F6, dame G3, échec. Et là, c'est la dame noire qui tombe, c'est terminé. Alors, dans la partie, Najdorf joua encore une autre possibilité.
cavalier prend H5, G prend H5, fou F6, dame C5, tour D1. Il joua roi F8. Mais alors, il joua B4. Un très bon coup, c'est un motif connu de déviation d'une pièce. Ici, on dévie la dame. À cause de dame G5, les noirs ne peuvent prendre ni le pion ni le fou avec leur dame. Donc, cavalier prend B4 et dame G3. À nouveau, un très très bon coup. Si évidemment le fou prend la dame, alors c'est tour D8, échec et mat. Donc ici, si le fou prend, c'est tour D8, échec et mat. Donc, fou G4, fou G4, pour bloquer la dame. Tour prend D6. À nouveau, si dame prend C4, c'est dame F4, etc. C'est cuit pour les noirs. Et donc, cavalier D3. Fou prend D3. Dame C1, échec. Fou F1. Tour C8. H3. Dame prend F1, échec, qui est un très bon coup. Évidemment, ici, si le roi prend la dame, alors c'est tour C1, échec, suivi du mat. Donc, il faut quand même faire très attention. Donc, c'est roi H2. Donc, dame C1. H prend G4. H prend G4. Dame prend G4. Dame H6, échec. Roi G3. Tour C3, échec. F3. Et là, les noirs abandonnèrent. Ils ne savent plus faire d'échecs. Et la pression sur la menace de mat existe toujours avec la tour. Ou bien voir avec la dame si la dame noire se retire. Donc les noirs sont archi cuits et donc ils abandonnèrent. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous passerons au jugement intuitif des complications. Je vous remercie.